Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. En découvrant un jeune garçon caché dans une remorque délabrée et abandonné au fond de la forêt, un policier fut abasourdi. Surtout lorsqu'il réalisa que le garçon n'était pas seul et se demanda quelles circonstances l'avaient amené là. C'était un après-midi ordinaire au commissariat d'une petite ville pittoresque, l'agitation commençant à diminuer alors que la journée de travail touchait à sa fin. Donaldo, un officier chevronné avec de nombreuses années d'expérience, rangeait son espace de travail, se préparant à rentrer chez lui lorsque la ligne d'urgence perça la quiétude du bureau. « À cette heure-ci » plaisanta-t-il à moitié avec son collègue avant de prendre l'appel. La voix à l'autre bout du fil, pleine de panique, rapporta « Bonsoir, je suis dans les bois et je vois une lumière provenant d'une remorque abandonnée. Venant d'un campeur naviguant dans la nature, un mélange de curiosité et d'appréhension dans son ton. Il y a un bruit étrange qui en émane. Vous devez vous dépêcher de venir. » Avec le calme que confèrent des années de service, Donaldo assura « Entendu, monsieur, nous arrivons. » Il informa un collègue de la situation avant de partir enquêter. Le murmure de son collègue était davantage motivé par l'irritation face à la régularité de tels incidents que par l'inquiétude. Probablement juste quelques junkies, spécula-t-il. La zone désignée était devenue tristement célèbre, associée à des activités illégales et fréquentées par des toxicomanes. Saisissant les clés de sa voiture de patrouille, Donaldo ressentit le poids du devoir en se dirigeant vers les bois. La remorque abandonnée, cachée dans l'épaisseur de la forêt, était bien connue localement pour ses histoires effrayantes, y compris des apparitions de fantômes et des événements mystérieux. Pourtant, pour Donaldo, ces histoires n'étaient que des fabrications destinées à effrayer les enfants et les visiteurs naïfs. « Des fantômes, en effet », murmura-t-il, un soupçon de moquerie dans son sourire. « Jeunes imprudents. » Bien qu'ils connaissent le chemin, l'obscurité croissante jetait une ombre inconnue sur le sentier. Alors que la lumière du jour s'estompait, la forêt s'éveillait. Les cris de la faune ponctuaient le silence, et un vent frais faisait bruire doucement le feuillage. Malgré ses doutes sur les histoires de fantômes, Donaldo ne pouvait se débarrasser d'un frisson en s'aventurant plus profondément dans l'obscurité, les phares de son véhicule découpant la nuit. Il resta vigilant, ses sens aiguisés non seulement par l'anticipation de découvrir des activités illicites, mais aussi par l'instinct naturel de protection de soi, qui s'active lorsqu'on explore des territoires aussi isolés et énigmatiques après la tombée de la nuit. Les légendes entourant la remorque abandonnée lui revinrent en mémoire, servant non pas de véritable peur, mais de rappel de la nature imprévisible de son métier. Enfin, il arriva à un point où la route cédait la place à la végétation sauvage, marquant la fin de la ligne pour tout véhicule. À partir de là, toute progression devait se faire à pied. Donaldo gara sa voiture, jetant un dernier coup d'œil au chemin qu'il avait emprunté avant de s'aventurer dans la forêt vers l'inconnu. La nuit étant déjà tombée, et le manteau sombre de la forêt dense enveloppant tout autour de lui, l'officier sentit le poids de la solitude et, bien qu'il ne l'admette pas, de l'appréhension. Son cœur battait non seulement à cause de l'effort physique, mais aussi de la tension de ceux qu'il pourrait trouver. Dans sa main droite, il tenait fermement son arme, prêt à toute éventualité. Dans sa main gauche, une lampe de poche coupait l'obscurité devant lui, sa faible lumière luttant contre l'oppression de la nuit. Les vents murmuraient parmi les arbres, portant avec eux les échos des histoires macabres qui avaient eu lieu dans cette même forêt. Donaldo se souvenait des crimes qu'il avait enquêtés là, des morts et des meurtres qui avaient pris de nombreuses vies, et des ombres qui étaient censées y errer encore, des affaires non résolues, des corps trouvés sans explication, des rituels étranges effectués au cœur des bois. Ces souvenirs flottaient dans son esprit, alimentant la tension qui grandissait à chaque pas. Cependant,
Son courage et son sens du devoir le poussaient en avant. L'homme savait que, peu importe ce qu'il trouverait, sa mission était de protéger et de servir les gens, affrontant le danger pour assurer la sécurité des autres. La forêt semblait vivante, réagissant à son intrusion avec des bruits et des mouvements dans les coins qui le faisaient constamment se retourner, pointant la lampe de poche sur rien qui répondait avec silence. En s'approchant de l'endroit indiqué, il remarqua que le campeur qui avait passé l'appel, comme prévu, puisqu'il n'était pas idiot au point de rester là dans le noir, avait disparu. La prudence ou la peur l'avaient éloigné, laissant seulement le mystère à Donaldo à affronter. Et c'est alors qu'il vit la faible lumière émanant de l'intérieur de la remorque abandonnée. C'était le seul signe de présence dans cette obscurité presque palpable. L'officier était convaincu qu'il trouverait des jeunes impliqués dans des substances illicites. Perdu dans l'illusion que cet endroit oublié offrait un refuge contre les conséquences de leurs actions. Avec une respiration lourde et le cœur battant encore à cause de l'adrénaline, Donaldo avança prudemment, chaque pas calculé avec soin pour éviter un bruit inutile. La main tenant l'arme tremblait légèrement, non par peur, mais par anticipation de la confrontation imminente. Il était prêt à agir, à faire respecter la loi même dans ce coin oublié du monde. En atteignant la porte de la remorque, l'officier s'arrêta, rassemblant ses forces et se préparant à ceux qui allaient suivre. « Allez, on y va !» D'un mouvement rapide et décisif, il poussa la porte avec son épaule, la brisant avec la force de quelqu'un habitué à faire face aux pires situations. La remorque trembla avec l'entrée brusque de Donaldo, annonçant sa présence de manière indubitable à ceux qui l'attendaient à l'intérieur. « Police, arrêtez, tout le monde !» cria Donaldo, se positionnant déjà près de la porte pour empêcher toute tentative de fuite. Mais le silence qui suivit fut presque assourdissant. Il n'y avait aucun mouvement ni réponse, juste l'écho de sa propre voix se dispersant dans l'espace confiné de la remorque. Surpris, il fronça les sourcils de confusion. « Hein ?» murmura-t-il à lui-même, son esprit travaillant frénétiquement pour comprendre la situation. Il commença à avancer prudemment dans le couloir étroit de la remorque, chaque pas étant amplifié par le silence. « Mais j'étais sûr qu'il y aurait quelqu'un », commenta-t-il en regardant un petit feu fait avec quelques pierres et une branche au milieu de la remorque. « Sortez, qui est là ? C'est la police !» cria-t-il, cherchant encore les responsables. Puis un bruit subtil, presque étouffé, vint de l'arrière de la remorque, attirant son attention et ramenant toute l'appréhension. L'officier s'arma de nouveau, son cœur battant dans sa poitrine, une respiration lourde résonnant dans ses oreilles avec le bruit lointain des feuilles agitées par le vent à l'extérieur. En s'approchant de la porte qu'il présumait être celle de la salle de bain, il hésita un instant avant de l'ouvrir. « Arrêtez !» cria-t-il. Cependant, ce qu'il vit le paralysa complètement. L'homme resta sans souffle pendant quelques secondes. « Quoi ? Non, ce n'est pas possible !» murmura-t-il en baissant immédiatement son arme devant la scène. C'était un petit garçon, recroquevillé et tremblant de peur, sale et torse nu, décharné avec ses côtes apparentes, visiblement mourant de froid, qui le regardait avec de grands yeux. Donaldo était stupéfait. Son entraînement et 16 années de service ne l'avaient pas préparé à cela. « Que fais-tu ici, petit ?» s'accroupit-il, essayant d'adoucir sa voix, réalisant la terreur dans les yeux de l'enfant en voyant l'arme. Rapidement, l'homme rangea le revolver, essayant de montrer qu'il n'était pas une menace. Retirant son manteau, ressentant encore le froid qui pénétrait l'environnement, il le posa sur les épaules du garçon, essayant de lui offrir un peu de confort. « Qu'est-ce que ce garçon fait ici ? Et pourquoi est-il seul ?» pensa-t-il. Son esprit tournait, essayant de relier les points. « Où sont tes parents, petit ?» demanda-t-il.
Mais le garçon ne parla pas, tremblant simplement, et le son de son estomac grondant si fort fit mal au cœur de l'officier. Donaldo regarda rapidement autour de la remorque, cherchant tout signe des gardiens de l'enfant. Mais il devint évident qu'il était vraiment seul. Se préparant à emmener le garçon jusqu'à la voiture de patrouille, Donaldo l'aida à se lever. Cependant, à ce moment-là, lorsqu'il quittait la salle de bain, quelque chose d'autre dans l'environnement attira son attention. Quelque chose qui le laissa de nouveau paralysé. Le petit garçon n'était pas seul. Mais qu'est-ce que Donaldo vit qui le laissa de nouveau paralysé ? Comment ce garçon s'était-il retrouvé là ? La réponse commencerait à se dévoiler à ce moment-là, révélant une histoire aussi troublante qu'inattendue. Il s'avère que le petit garçon affamé et en haillons devant l'agent avait un nom, Breno. Après quelques moments de tension et de confusion, le garçon, plus calme, commença à parler à l'homme, lui racontant quelque chose qui allait bouleverser son monde. Et ainsi, l'officier commença à reconnaître le garçon disparu depuis environ 6 mois. La réalisation frappa quand il se souvint d'une affaire qui avait laissé la communauté locale très triste. Un terrible accident impliquant une mère et son fils qui avait choqué la ville par la manière dont il s'était produit. La femme, malheureusement, avait perdu le contrôle de la voiture et était entrée en collision avec un arbre, entraînant sa mort immédiate. Cependant, le corps de son fils, en l'occurrence Breno, n'avait jamais été retrouvé, laissant un mystère mystérieux et non résolu. Mais ce que personne ne savait, c'était ce qui était arrivé à lui ou la raison de l'accident. Bien qu'ils aient découvert que les freins de la voiture avaient été complètement coupés, ce n'est qu'après que le garçon se soit calmé et ait partagé son histoire que la vérité commença à émerger. Une vérité qui ferait tourner l'estomac de quiconque. Breno, d'une voix tremblante mais claire, révéla que la personne responsable de toute sa souffrance n'était autre que son propre père. L'homme, Delio, consommé par la jalousie et refusant d'accepter la fin de son mariage, avait provoqué l'accident qui avait pris la vie de son ex-femme en coupant les freins de sa voiture. Elle prévoyait de le quitter pour chercher un nouveau départ dans une autre ville et emmener son fils loin de cet homme agressif et horrible qu'il était. Cependant, il n'était pas prêt à permettre que cela se produise. Face au crime horrible qu'il avait commis et voyant son fils inconscient, le père prit une décision désespérée et macabre. Il emmena Breno loin de la scène de l'accident dans une cabane isolée dans la forêt qu'il avait héritée de sa famille, bien que quelque peu abandonnée. Il espérait cacher ses actes et commencer une nouvelle vie loin des yeux de la loi. Donaldo écouta l'histoire de Breno comme si chaque mot augmentait son horreur et sa sympathie pour le garçon. Il était inimaginable qu'un père puisse faire quelque chose d'aussi affreux à son propre fils. Et l'esprit de l'officier travaillait intensément pour essayer de comprendre les implications de ce qu'il venait de découvrir. Ce n'est pas possible. Il a été vivant tout ce temps, pensa-t-il en écoutant le petit garçon parler. Le mystère de la disparition de Breno, qui avait intrigué la communauté et la police pendant des mois, commençait enfin à se dénouer. Mais la vérité était bien plus sombre que quiconque aurait pu imaginer. Dans cette cabane isolée, cachée par la dense végétation de la forêt, la vie du garçon était marquée par des tentatives désespérées d'échapper non seulement à la captivité physique, mais aussi à l'ombre oppressante d'un père dont la présence était devenue synonyme de peur et de douleur. Cet homme, qui aurait dû être une figure de protection et d'affection, était en réalité la source de toute la souffrance de Breno. Brutal, sévère et incapable de tout geste authentique d'amour, il essayait, à sa manière tordue, de créer un lien avec lui. Cependant, ces tentatives étaient aussi brutales que sa personnalité. Le garçon, bien qu'encore si jeune, il n'avait que 8 ans, comprit la terrible vérité derrière la mort de sa mère. Cette compréhension remplissait son cœur de ressentiment et de douleur, alimentant son désir de fuir. « Je le déteste,
répétait chaque jour le petit garçon à lui-même, pour ne pas oublier que c'était lui qui avait fait de sa vie un enfer. Plusieurs fois, il tenta de s'échapper, mais chaque tentative échouée ne faisait que renforcer la cruelle réalité de sa situation. Capturé après chaque évasion, il retournait à la cabane, chaque fois plus désespéré et perdu dans sa propre tristesse. Mais l'histoire du petit garçon prit un tournant inattendu lorsque, comme si l'univers répondait d'une manière ou d'une autre à ses supplications silencieuses pour un miracle, un chien apparut à la cabane, affamé, cherchant de la nourriture pour ses chiots. Une vision de maternité et de soins que le garçon n'avait pas vue depuis longtemps. Cependant, Délio, dans sa brutalité habituelle, dès qu'il posa les yeux sur elle avec les chiots, tenta de mettre fin à la vie de l'animal. Il attrapa un fusil et commença à tirer sans contrôle. La pauvre bête, dans un instinct de survie et de protection, sauta devant ses chiots, prenant plusieurs balles, et dans un dernier coup, attaqua l'homme, le faisant tomber et se cogner mortellement le cou contre le sol. Ce moment de chaos et de violence, cependant, ne passa pas sans ses conséquences. Délio, en plus de réussir à blesser le chien, malgré son acte altruiste de tenter de protéger ses enfants, réussit aussi à toucher presque tous les chiots. Le garçon, témoin de cette scène tumultueuse, vit le chien blessé se traîner parmi ses petits, hurlant de douleur jusqu'à ce qu'elle trouve l'un d'eux qui avait réussi à survivre sans être touché par les balles. Breno s'approcha et vit cette scène déchirante. Le petit chien, blotti dans ses derniers moments avec le chiot, pleurant à ses côtés. Ému par un élan de compassion et voyant une chance de changer sa sinistre réalité, il prit une décision courageuse. Avec le chiot dans ses bras, le garçon courut à travers la forêt, poussé par un mélange de peur et d'espoir. Son jeune cœur battait fort contre sa poitrine à chaque pas qui l'éloignait du passé et le rapprochait d'une incertitude qui, aussi effrayante soit-elle, représentait la liberté. C'est ainsi qu'il trouva la remorque abandonnée et vit une opportunité de se cacher, de respirer, de planifier la prochaine étape. À l'intérieur de la remorque, Breno, avec le chiot à ses côtés, réussit à faire un feu avec quelques pierres et une branche, une simple compétence qu'il avait apprise à l'école, mais qui signifiait maintenant la survie. C'était cette faible lumière, signe de vie dans l'immense obscurité de la forêt, qui attira l'attention du campeur et par la suite de l'officier Donaldo. Mais lorsqu'il entendit la porte s'ouvrir, Breno, saisi par une terreur soudaine, craignant que ce ne soit son père qui n'était pas mort et venait le chercher, se cacha dans la salle de bain, serrant le chiot, son petit compagnon dans ce voyage inattendu de la souffrance vers le salut. Après la tornade d'événements dans la forêt, Donaldo appela des renforts, et bientôt la police arriva finalement à la cabane. Les voitures de patrouille confirmèrent ce qui s'était passé. La mort de l'homme responsable de tant de souffrances, Délio. À ce moment-là, Breno, le petit garçon qui avait affronté des adversités défiant son jeune âge, était enfin en sécurité. Mais la sécurité avait un prix. Assis dans l'ambulance, tenant le chiot maintenant enveloppé dans une couverture, il pleura, non par peur, mais à cause de la réalité d'être maintenant complètement seul au monde, sans mère, sans personne. Donaldo, l'officier qui avait sauvé Breno, regardait la scène avec le cœur lourd de tristesse pour le garçon. Ému par un mélange de compassion et de détermination, il s'approcha du petit, s'accroupissant pour être à son niveau. « Tu n'es pas seul, Breno. Tu vas rester avec moi et ma femme jusqu'à ce que nous trouvions un endroit pour toi, d'accord ? Tu es en sécurité maintenant. » Sa voix était ferme mais douce, essayant de transmettre la sécurité dont le pauvre garçon avait besoin. La révélation prit Breno par surprise, et alors qu'il croisait le regard de l'officier, les larmes coulant sur ses joues, il l'étreignit. À cet instant, une lueur d'espoir s'alluma en lui, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps.
l'officier et son épouse, qui jusqu'alors n'avaient pas connu la parentalité, ouvrirent leur foyer à Breno et à son petit chiot. Leur arrivée insuffla à leur maison une nouvelle vitalité et un niveau de bonheur qui avait été absent trop longtemps. Chaque matin, Donaldo partait pour ses devoirs avec un sens renouvelé de l'objectif, attendant avec impatience de rentrer chez lui pour les sons joyeux des rires, des jeux et des aboiements qui l'accueillaient désormais. Au cours des mois suivants, il devint clair que la connexion entre le couple, le garçon et le chiot grandissant s'approfondissait de manière inattendue et significative. La vie autrefois calme et ordonnée de l'officier et de sa femme se transforma en une existence remplie de rires, d'aventures en plein air et de pur contentement. Après 6 mois, ce qui avait commencé comme un simple acte de bonté évolua en un lien profond et durable. Donaldo ressentait une affection sincère pour ceux qui avaient apporté tant de chaleur dans sa vie. Reconnaissant la force de leur lien, ils choisirent d'accueillir officiellement Breno et son ami à fourrure dans leur famille par le biais de l'adoption. Cette étape significative marqua un nouveau départ joyeux pour eux tous. Breno, autrefois enveloppé de ténèbres et de solitude, faisait maintenant partie d'une famille aimante et protectrice. Ensemble, ils créèrent une vie remplie de jeux dans le jardin, de repas partagés et de soirées tranquilles, formant une unité familiale solide qui résistait à toutes les épreuves. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.